Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Aujourd'hui, ce sera 2 DIY sur la récup. Le premier, alors, régulièrement, je bois le matin des cafés froids de la marque Starbucks que j'aime beaucoup ici aux USA. Et je trouve qu'elles ont une jolie forme. Elles me font penser un petit peu aux bouteilles de lait de l'époque. Et je trouvais mal fait de les recycler dans le verre, enfin, de m'en séparer. Et du coup, j'en ai gardé quelques-unes. Et c'est sur ce sujet que j'ai fait ce premier DIY. Et en utilisant aussi du bois de palette, une palette que j'ai récupérée au bord de la route. Donc voilà, j'ai détourné ces deux produits donc pour en faire quelque chose pour la décoration. Le deuxième DIY, c'est un plateau à étage. Alors j'ai récupéré c'est des couvercles de plaques de cuisson. J'aimais bien la forme de ces plaques et du coup j'ai décidé d'en faire un plateau à étage en utilisant également des bougeoirs que j'ai aussi récupérés. Donc voilà, j'espère que ces deux projets vous inspireront. Et puis ben moi je vous retrouve en fin de vidéo. Et puis je vous dis à vos outils. Alors voici la palette que j'ai trouvée à la poubelle. Donc je vais m'en servir pour mon prochain projet. Jean-Claude essaye d'enlever tout ce qu'il peut avant de pouvoir enlever tous les clous. Ce sera plus simple. Et voilà le résultat. C'était un peu laborieux mais... Voilà, on y est arrivé. Ça, c'est la pile des clous qu'on a enlevés. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors, j'ai préparé pour la découpe. Je me suis fait des repères là où je vais devoir couper. Donc, la première, c'est 33,5. Ensuite, 7. Il y aura de nouveau une fois 33,5 et une fois 7. Maintenant, je vais tout couper. Mes 4 morceaux pour les côtés sont prêts. Il me manquera encore la couche du fond, mais pour le moment je vais tout poncer pour tout égaliser parce que là c'est vraiment le bois brut. Alors je vais commencer à peindre tout en noir, ça sera ma couche de fond et ensuite je passerai du blanc. Voilà, ma peinture noire est mise. Elle est bien sèche. Ce que je vais faire, c'est passer de la bougie. Donc, c'est des bougies à réchaud. Et il faut qu'elle soit quand même assez grasse. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est appliquer sur le noir. La dernière fois, je vous avais montré avec du vernis. Donc, cette fois, je le fais avec de la bougie. Couche de protection avant de mettre le blanc, comme ça quand je patinerai le blanc, que j'enlèverai avec le papier à poncer, ça fera cet effet vieilli. Et on fait partout. J'enlève un petit peu les petits résidus. Et je vais à présent peindre avec de la chalk paint comme d'habitude. Bon, moi je suis dans les blancs, hein, j'aime beaucoup, mais à vous de voir si une autre couleur vous intéresse, qui s'harmonise avec chez vous. Voilà, moi c'est du blanc.
Donc une fois que les planches sont bien sèches, que la peinture est bien sèche, je prends une éponge abrasive et je vais donner des petits coups comme ça. Et puis vous voyez, tout de suite, on voit la couche de noir de dessous. Voilà, c'est ce que je veux. Et je fais partout sur mes différentes petites bouts de planche. Alors, pour faire le pochoir, on a besoin d'un pinceau qui soit dur, donc spécial pour les pochoirs. Je me mets un tout petit peu de peinture noire sur mon carton. J'essuie au maximum, il faut qu'il soit presque sec. Et là, on va tamponner en restant bien au-dessus, enfin sans courber sans pencher comme ça. Il faut bien rester droit au-dessus. Et on y va gentiment. Voilà, je vais enlever mon scotch et mon pochoir, on va voir le résultat. Voilà, c'est parfait. Voilà, mes deux côtés sont faits. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que là, on voit que les lettres, elles sont toutes propres et tout, alors que je veux un peu un aspect vieilli et un peu vintage. Donc ce que je fais, c'est que je reprends un bloc, cette fois en le prenant un peu plus fin, et je vais gratter au-dessus. Et comme ça, si vous avez fait des coulures ou que c'est pas très propre, en passant un petit coup d'éponge abrasive, ça enlève un petit peu et ça cache. Donc ce que je fais, j'y vais tout doucement, je ne vais pas non plus tout enlever. Voilà, je passe un petit coup de chiffon et vous voyez la différence entre celui-là et celui-là. Je vais vous montrer un peu plus comme ça. Donc là, ça fait quand même un peu plus vieilli. Je vais même encore un tout petit peu faire un peu plus. Ça me conviendra mieux. Et voilà. Alors, l'étape suivante, c'est de pouvoir accrocher mes 4 morceaux ensemble. Ce que je vais faire maintenant, c'est la couche du fond. Et ensuite, on pourra mettre mes bouteilles. Je vais encore aussi rajouter des petites poignées. Et voilà, ça prend tournure. Donc voilà, ma planche est découpée. Ce que je fais, c'est donner un coup d'éponge abrasive aussi pour que ça soit bien propre. Et je le place au fond comme ça. Et je vais à présent clouter. Voilà, ce que je vais faire encore, c'est donner un petit coup de peinture sur les bords. Voilà, pour que ça soit plus joli. Et ensuite, je vais mettre les poignées. J'ai oublié de filmer l'étape où je passe le vernis, mais comme d'habitude avec un pinceau ou alors en spray. Ce que je vais faire maintenant, c'est installer mes poignées. Je vais les mettre à peu près à 2 cm
du bord. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, mes deux poignées sont mises. Et je vais pouvoir mettre maintenant mes bouteilles. Donc, c'est des bouteilles que j'ai récupérées. En fait, de temps en temps, j'aime bien boire ces frappuccinos. C'est Starbucks qui fait ça. Et j'aime bien parce que ça a vraiment la forme des bouteilles de lait de l'époque. Donc, quand j'en aurai 4, je vais les mettre dans ma boîte. Donc là, j'en ai encore une. Là, comme ça. Et je pourrai en mettre 4 dedans. Voilà. Comme ça. Alors, pour ce nouveau projet Récup, on va avoir besoin de différents plateaux et de différentes tailles. C'est des plaques que j'ai récupérées. Donc là, c'est une plaque pour servir des biscuits, des apéros. Là, c'est 2 plaques qui servent à protéger les plaques de cuisson. Donc voilà, elles ont 2 tailles différentes, c'est ce qu'il me faut. Ensuite, on aura besoin de 2 séparateurs de plaques. Donc là, c'est des bougeoirs. On aura besoin, mais ça c'est facultatif, d'un petit top pour le haut, de la peinture noire en bombe, du vernis, de la peinture blanche Chalk Paint et de la colle E6000 qui colle très très bien. Dans un premier temps, je vais bomber mes plaques avec du noir. Ce que je vous conseille, c'est de faire plutôt une fine couche et de revenir une fois que c'est sec avec une deuxième. Voilà, je laisse sécher, je reviendrai dans un moment. Voilà, tous mes éléments ont été sprayés. J'ai pas fait le dessus parce que c'est pas nécessaire. Je vais peindre tout en blanc de nouveau avec de la Chalk Paint. Et voilà, je vais commencer. Je vais commencer par le grand plateau. Je mettrai une deuxième couche. Alors une deuxième couche est nécessaire parce qu'on voit trop les marques. Donc voilà, je mets ma deuxième couche. Alors une fois que c'est bien sec, l'étape suivante est de faire donc le côté un peu vintage, comme c'est de la Chalk Paint. Soit on utilise un bout de papier à poncer, ou soit une pâte mouillée. Moi je préfère une pâte mouillée. Et puis on commence gentiment comme ça à gratter. Et comme j'ai mis de la peinture noire dessous, c'est ce qui va apparaître et donner ce côté vintage. Voilà, et vous faites ça sur toutes les pièces, donc les plateaux plus les pieds de bougeoir. Alors quand vous avez fait tous vos éléments, vous passez une couche de vernis
Voilà, tous mes éléments sont prêts à être assemblés. J'ai mis mon pistolet à colle à chauffer, mais je vais aussi utiliser de la colle E6000. La colle chaude, c'est juste pour que ça tienne tout de suite, et la E6000, c'est pour que ça tienne dans le temps. Donc ce que je vais faire, c'est coller cette partie-là sur le grand plateau. Donc je mets d'abord ma E6000 dans ma colle. Et je vais essayer de centrer. Maintenant, je vais mettre le plateau donc par-dessus. Et on va mettre le 3e étage. Et puis j'avais aussi préparé le petit chapeau. Et là il est un peu trop... Je vais voir si j'arrive encore à le déplacer. Voilà. Lui mettre juste le petit chapeau comme ça. Donc il faut bien laisser sécher, en tout cas bien toute une nuit pour que rien ne bouge, et après je vous montre comment on peut le décorer. Alors celui-ci je l'avais réalisé il y a quelque temps, c'est dans le même principe mais seulement 2 étages, et je lui ai mis un pied à celui-là. Je vais à présent décorer Et voilà, on est à la fin de ma vidéo. J'espère que ce sujet de DIY Récup vous aura plu. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ce sera pour la transformation de ma chambre. J'avais envie de changer un petit peu de style et de couleur sur tous les murs et les meubles. Et puis prochainement, je vais m'attaquer à faire des petits DIY sur le thème de Noël. C'est un sujet qui me plaît énormément et j'ai beaucoup d'idées dans la tête, donc je vais préparer tout ça. Si vous voulez voir ce que j'ai prévu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se retrouve d'ici 15 jours. Je vous dis à bientôt.
Bye bye!